Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Africa 24. Créé en novembre 2019, le PPR Africa, parti progressiste pour la Renaissance africaine, est l'un de nouveaux partis sur l'échiquier politique en Côte d'Ivoire. Objectif, rompre avec la malgouvernance, le népotisme et la corruption. Dans ce nouveau numéro de décryptage, son président Mamadou Miété se prononce sur la vie de son parti et le processus électoral en cours en Côte d'Ivoire. Pourquoi la création du PPR Africa en novembre 2019? C'est un nouveau parti. Il a été créé pour répondre à un certain nombre de préoccupations existentielles auxquelles notre société ivoirienne est confrontée. Il y a un effondrement multisectoriel aujourd'hui, l'effondrement éthique et moral. Il y a un effondrement politique. On assiste à une idéologisation nominale des dirigeants. La population est prise entre le marteau et l'enclume. Il y a l'effondrement sécuritaire. Aujourd'hui, les corps de sécurité et de défense se regardent en chien de faïence. En 2017, il y a eu plusieurs insurrections militaires, on s'en souvient, en janvier 2017, et puis en mai, il y a l'effondrement économique. Avant d'être le président du PPR Africa, je suis dans un secteur agricole, je suis le secrétaire général de la FILCAJOU, la Fédération internationale pour la filière de l'anacarde. L'anacarde a été effondrée, le secteur EVA est effondré, beaucoup d'autres secteurs. Et il y a un effondrement à plusieurs niveaux. Et donc, nous venons pour être une alternative. Voilà, une alternative par rapport à tous ces effondrements. Parce qu'un parti politique s'est créé pour répondre aux préoccupations. Ce que le médecin est pour le corps humain, en termes de connaissances morphologiques du corps humain, en termes de connaissances organisationnelles, structurelles, fonctionnelles, dysfonctionnelles, en vue de trouver une thérapie curative ou une thérapie préventive, c'est ce que est un politicien, un politique pour l'entité territoriale dans laquelle il exerce la politique et pour les habitants. C'est-à-dire que le politicien doit comprendre les problèmes, les préoccupations, les besoins de la société et pouvoir apporter les solutions. Solutions politiques, solutions économiques, solutions sociales, solutions diplomatiques, etc. Quelles sont les réponses que le PPR Africa apporte à ces effondrements politiques, économiques, sociaux que vous venez d'énumérer? Nous allons nous mettre au-dessus de l'ethnie, du clan, de la tribu, de la région et de la religion. C'est le renforcement de la démocratie et de l'état de droit. Il s'agit des valeurs générales de la démocratie. Le renforcement de la démocratie et de l'état de droit, le respect des libertés. Je veux parler de la liberté de penser, la liberté d'opinion, la liberté de presse, la liberté syndicale, la liberté religieuse. Nous sommes favorables aussi au respect des institutions. Nous sommes favorables à l'instauration d'une justice sociale, d'une justice aussi pénale, parce que la justice pénale et corrective et coercitive sont orientées vers les pauvres. La justice sera faite pour tout le monde. La justice coercitive, c'est pour tout le monde. Au niveau sécuritaire, nous allons faire de notre armée une armée républicaine. L'armée n'est pas républicaine depuis plusieurs années. Depuis que le président Félix Houphouët-Boigny est parti, l'armée n'est plus républicaine. La solution sociale est très importante parce que tous les dirigeants après Houphouët ont joué à la réconciliation. Nous allons nous apaisantir sur la réconciliation, la cohésion sociale et l'unité nationale. Aussi, dans la politique internationale, le PPR veut un partenariat win-win dans les échanges commerciaux et dans les rapports bilatéraux ou multilatéraux. Quel est votre regard sur le processus électoral actuellement en cours en Côte d'Ivoire? Il y a un contentieux électoral qui se dessine. La plupart des partis d'opposition se plaignent de la composition de la commission électorale indépendante. Il y a des gens, des partis qui se plaignent de la liste électorale. Mais il faut que nous tirions les leçons. Et nous disons à la communauté internationale qu'il s'agisse
de la CEDEAO avec les Comores, qu'il s'agisse de l'Union africaine, qu'il s'agisse de l'Union européenne, de l'ONU, hein, des puissances mondiales, d'agir maintenant. Voilà. Il faut faire en sorte que le processus électoral soit crédible, juste et transparent.